Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore les parcours de vie. Cette semaine, je reçois Rémi Cavaillès, créateur de contenu, animateur radio et community manager en librairie. Nous discutons ensemble transmission culturelle et plongeons dans les coulisses de la création sur Internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute. Let's go banco, comme on dit. Bon, toi, t'as l'habitude de faire des émissions radio. Ouais, mais j'ai pas l'habitude d'être interviewé. C'est ça. Plutôt l'intervieweur. C'est ça. Mais c'est pas grave, je me prête à l'exercice. On le tente. Allez. Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire les personnalités. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Rémi. Salut. Ça va, Rémi? C'est à moi? Oui, ça va très bien. Toi, ouais. Et merci de me recevoir, un grand merci. Écoute, avec grand plaisir. Pour être tout à fait transparent, tu sais, sur les réseaux, c'est la transparence. Soyons transparents, oui, bien sûr. T'es le premier invité que je connais pas du tout. Ah, on vient de se rencontrer à l'instant. On vient de se rencontrer à l'instant. Et c'est l'occasion d'expérimenter quand je connais pas. Voir si je suis à l'aise ou pas au micro. Ouais. Si ça me fait c'est un nouveau challenge. J'avoue, c'est un petit peu track, quoi. C'est vrai. C'est pas facile. Non, tu vas voir, tout va bien se passer. Non, c'est vrai, on discute. On discute. T'as vu, c'est toi qui prends la place. Ouais, c'est un défaut que c'est un travers. C'est ma technique, moi je fais travailler les autres. C'est bien ça. Bon, pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? Eh bien, écoute, donc tu l'as dit, je m'appelle Rémi et j'ai plusieurs casquettes parce que je suis ce qu'on appelle créateur de contenu sur les réseaux et sur YouTube. Donc, j'ai ouvert une chaîne YouTube il y a quelques 3-4 ans, je crois. D'accord. Et donc, qui est principalement dédiée aux comics et au monde de la bande dessinée. Donc ça, c'est ce que je fais sur les réseaux pour moi. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis animateur radio à Radioactive pour l'émission La Bande des Comics. Coucou les copains. Yeah. Et donc, un grand coucou à RD, Jay et Annie, avec qui je fais l'émission sur Radioactive, les premiers, quatrièmes samedi du mois, 100 FM. Et ma troisième casquette, c'est que je suis community manager, ce qu'on appelle, pour une grande librairie sur l'aire toulonnaise. Voilà, qui commence par Charles et qui finit par Magne. Ok, donc tu fais plein de choses. Plein de choses, ouais, plein de choses. Très très souvent et quasiment tout le temps liées au monde de la librairie et surtout au monde de la bande dessinée. Toi, ton âge? 42. T'as 42 ans. 42 ans. Et après, tu me dis si on parle poids et tout. J'aurais dû prendre mon carnet de santé. Tu l'as pas pris? Non, mais ça va, je connais tout tête, des vaccins et tout. Et ça fait depuis longtemps que t'es animé par ça? Pas tant que ça, en fin de compte. En fait, j'ai toujours été un lecteur de BD plutôt assidu. Tu vois, vers les 9-10 ans, j'ai fait Tintin Astérix. Mm-hmm. Je les ai tous lus. J'ai commencé vraiment par le franco-belge et ensuite j'ai une grosse période à vide. Merci le collège qui m'a dégoûté de la lecture. Tu vois? Ouais. Non, mais attends, mais quand t'as 12 ans et qu'on te file La Bête humaine à lire, mais laisse tomber, quoi. Humaine, tu vois, voilà, tu sais même pas où il va en venir, tu vois. Ça, c'est un gros problème. Je me souviens du Père Goriot, moi, qui m'avait un peu trauma. On a chacun nos traumatismes. Qui est pas si mal, en vrai, hein. Je sais pas. Ah non, mais moi, je dis, j'ai un énorme passage à vide. C'est fou, quand même. Non, mais ça, boule de suif, je te dis, les trucs. Et là, ça t'a dégoûté de la lecture. Ouais, j'ai eu vraiment, tu le. J'ai eu, je vais pas dire 10 ans, mais pas loin, où j'ai plus touché un livre. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un truc qui est à reprendre au niveau de l'éducation nationale, ce goût de la lecture, tu vois, de donner envie aux enfants de lire, ce qui est de plus en plus compliqué avec les écrans, tu vois, c'est un autre débat, mais c'est vrai que je trouve qu'à 10-12 ans et encore plus maintenant, t'es pas armé pour t'envoyer 500 pages de Germinal, quoi, laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Complètement d'accord. Personne, ça finira par prendre la poussière, tu vois. Et ensuite, je suis retombé dans je suis tombé dans le comics il y a une petite dizaine d'années. D'accord. Tu vois. Donc plutôt sur le tard, quoi. Tu reviens sur le tard. Ouais, je suis un vieux lecteur, on va dire. Et partant de là, en fait, j'ai été, je vais pas dire boulimique, attention, non, c'est pas ça. Mais vraiment, j'étais un gros lecteur assidu. Et Watchmen a été, Watchmen. Une tornade, en fait. Tu découvres il y a 10 ans, Watchmen. Ouais, parce que j'avais eu un peu des aperçus et en fait, je croyais que c'était une espèce de faux Batman, tu vois. Mais oui, ok. Le hibou 2 vient un peu du Batman, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était totalement autre chose. Et Watchmen est une pierre angulaire de ma carrière de lecteur, en fait. Vraiment, pour les auditeurs qui sont pas forcément assidus des BD. Alors, en fait, Watchmen, si tu veux, Watchmen... Tu peux nous expliquer donc, petit peu. Donc d'Alan Moore, en fait, Watchmen, si tu veux, c'est une uchronie. C'est un groupe de super-héros qui s'est dissous. Il y en a un d'entre eux qui est tué. Et en fait, tu te rends compte que tous ces anciens ex-super-héros ont une part sombre qui est extrêmement exacerbée. Tu vois, quand j'ai lu Watchmen, moi, tu connaissais Superman, Batman, Superman, tu vois, qui vole, qui est fantastique. Et en fait, je me suis rendu compte que les super-héros, en fait, étaient terriblement humains et terriblement faillibles.
Et en fait, ça m'a vraiment bouleversé, tu vois, mais c'est vraiment le cas de le dire, tu vois. Ouais. Quand t'en parles, on sent que ça t'a Et vraiment... ouais, parce que c'est un récit qui est très adulte, très mature, très violent. Mais ça te montre, si tu veux, l'envers du décor, de l'archétype du super-héros. Ouais, et puis le côté très humain, finalement. Oui, mais oui, extrêmement humain. Tout le monde a sa part Bien d'ombre, sûr. on n'est pas que de la lumière. Oui, non, mais c'est un récit extrêmement, je te dis, adulte et violent. Et ça a été, pour moi, un peu compliqué de trouver des lectures qui me touchaient autant. Ah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Après Watchmen, c'est chaud. Ben, après... Il n'y a pas grand-chose... Enfin, Alan Moore, c'est difficile de passer derrière Alan Moore. Alors, j'ai pas lu, moi j'en ai lu en fin de compte très peu d'Alan Moore. Après, tu as V pour Vendetta, qui est juste derrière, qui pour moi est une œuvre incroyable ouais. et qui résonne avec l'actualité politique, Oui. bien que ça soit, je sais pas, c'est sorti à quoi il y a... C'est l'époque Thatcher, je crois, V pour 20 Vendetta, ans. un peu, ouais. 15 ouais, ans. Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais non, V pour Vendetta, ça aussi, c'est très très gros récit aussi dans ma carrière. C'est intéressant parce que quand tu parles de tout ça, alors déjà, on sent le pédagogue, tu vois, le gars qui a l'habitude de présenter des BD et tout, tu nous présentes ça super bien. Ouais, bon, ça va. Merci. Donne envie de l'acheter alors que je l'ai déjà, mais rachète-le. Rachète-le. Oui. Les lecteurs passent leur temps à racheter ce qu'ils ont déjà. Qu'est-ce qui te donne envie de partager ça, cette passion avec les autres? Limite, j'ai envie de dire que j'essaie de les convaincre. Je pense que c'est exactement le problème des réseaux, c'est qu'à force de dire que tout est fantastique, plus rien n'est fantastique. Ouais, je vois. Tu vois? Et par contre, si tu es quelqu'un qui dit ça c'est nul, par contre ça c'est bien, tu vois, eh ben je pense que ton ça c'est bien, on va croire. Ton ça c'est bien, tu vas dire bien. Ah ouais, donc du coup et après il faut étayer derrière, il faut argumenter. Du coup, on a une échelle aussi. Voilà. Parce que tu peux dire si tu dis ça c'est le bas de l'échelle. C'est ça, mon haut de l'échelle. Voilà, mais après tu peux dire bon ben ça voilà, ça se lit mais bon, aussitôt lu, aussitôt oublié, tu vois. Il y a des trucs tu passes complètement à côté, tu dis mais qui a voulu éditer ça quoi? Pourquoi? Moi, je pense que quand quelqu'un te dit mais ça j'aime pas parce que ça, parce que si, tu peux aussi être amené à te dire que là, il a pas tort. Que là, sa réflexion, elle est bonne. Tu vois. Donc toi, ton job, c'est community manager. Des librairies Charlemagne, c'est ça. Ok. En fait, je gère, si tu veux, toute la communication digitale de toutes les librairies Charlemagne. Un peu des relations presse, un peu des relations éditeurs. Parce que la communication englobe plein de choses. C'est vrai que c'est pas juste faire un post sur Insta et dire j'ai fini ma journée, tu vois. Non, loin de là. Mais c'est ça. Donc c'est toute cette partie communication qui prend dans la communication, pour qu'on comprenne un petit peu, tu gères tout ce qui est réseaux sociaux. C'est ça. C'est surtout ça. En fait, oui, on va dire que c'est... non, je vais pas dire les 3/4, mais c'est une bonne moitié, si tu veux, de mon activité, parce qu'en fait, sur Charlemagne, on a plusieurs réseaux. Et donc, plusieurs réseaux à gérer, ça veut dire, tu vois, en fait, c'est aller voir les commentaires, c'est répondre aux commentaires. D'accord. C'est un peu... Ça fait partie c'est masquer les commentaires, c'est relancer, c'est faire une veille aussi. Faire une veille, parce que moi, je pense que c'est important, en fait, d'avoir un œil sur les auteurs et les artistes, si tu veux, pour aller grappiller un peu des informations à droite à gauche, parce que beaucoup d'artistes maintenant communiquent sur les réseaux. Au niveau des librairies, j'ai un rôle un petit peu dans l'ombre, en fait. D'accord. Je suis pas mis en avant et c'est pas du tout mon rôle, en fait. Je croyais que c'était ça. Tu vois, parce que moi, je me suis fait avoir par ton Insta, je pense, où je te vois, toi, en train de te filmer, en train de faire des critiques, mais dans le bon et mauvais sens. Hein, oui, c'est ça. Où tu conseilles des bouquins et où tu te mets en lumière. Ouais. Déjà, je trouve ça fort parce que c'est pas évident de se filmer comme ça et de prendre le temps de travailler ça. En fait, toi, ça te semble évident? Alors, évident, non. Mais en fait, il y a très très longtemps, j'avais bossé pour un site qui s'appelait Marvel Planet à l'époque. Coucou Paola. et en fait, je faisais de la chronique écrite, mais c'était uniquement Marvel. Et j'avais lancé l'idée de faire des vidéos. Et en fait, je me suis pris au jeu. Je me rappelle, avant, j'avais un trépied qui était trop petit, du coup j'étais assis par terre et je me filmais. Tu gérais la taille de ton trépied. Non, c'est dingue quand tu dis ça. J'avais pas de micro, j'avais rien quoi. Je filmais en face cam, l'image était dégueulasse. J'ai commencé comme ça et en fait j'ai pris goût. T'as quel âge à ce moment-là quand tu fais ça? Alors je vois par rapport à l'âge de mes enfants, j'avais 30, 32, un truc comme ça. Ouais, début de la trentaine. Ouais, début de la trentaine, c'est exactement ça. Comment tu le vis
Parce que moi, tu vois, j'avoue, autant l'audio, ça me va parce que c'est ma voix, j'ai l'habitude avec la voix et tout. Et d'un coup, t'as vu, je la reprends grave et tout. Mais il y a vraiment cette notion, la vidéo, je trouve ça très compliqué de se mettre en vidéo. C'est évident de suite, toi? Non, bien sûr que non. Quand tu parce que tu fais toi les montages. Donc tu revois ta tête sur le banc de montage, tu vois, ce genre de choses. Ouais, mais à l'époque, j'avais pas de logiciel de montage. À l'époque, c'était une prise. Ah, c'était one shot. Et à l'époque, à la vieille époque, ça fait les vieux, tu sais. Instagram limitait les vidéos à 1 minute. Moi, je filmais en une seule prise, 1 minute. T'avais pas le temps de te prendre la tête. Je n'avais pas le matériel. C'est que moi, les premiers montages que j'ai faits, je les ai faits avec Windows Movie Maker. Oh. Waouh. C'est l'équivalent de Paint. Ah oui, tu vois, pour les. Ceci dit, il était pas si mal. Movie Maker, il était efficace. Bah, il crachait toutes les 30 secondes, quoi, tu vois. Ça m'a valu, tu vois, des crises de nerfs d'un autre monde. En fait, t'apprends très très vite, tu vois, à faire CTRL-S pour sauvegarder, quoi. Très très vite. Tu commences comme ça, un peu sur. Même pas un coup de dé, un coup de tête. Et tu dis, bah tiens, je vais essayer. Tu vois, j'ai pris goût. Je vais essayer. Et après. Évolue, tu t'achètes un micro-cravate, on dirait que c'est la révolution, tu sais, que t'as un son surround, d'un coup, ça te fait kiffer de suite? Ça marche comment chez toi? Ouais. Ah oui, parce que je me déguise, parce que je prends des accessoires de mes gosses. En fait, j'ai le côté très, un peu guignol, tu vois, un peu palmacho, d'aller chercher, tu vois, des petits déguisements pour s'amuser et pour rendre le truc fun. Il y a une mise en scène dans tes vidéos. Ouais. Et puis après, quand j'ai eu plus de matos, tu vois, en fait, je me filmais, je faisais des coupes et en fait, je me fais parler à moi-même. Mais moi, je l'ai appris sur le tas. J'ai aucune formation. C'est après, quand tu fais le montage ou quand tu vois les vidéos, que tu te dis, oh, mais ça, en fait. C'est nul. Donc, la prochaine fois, tiens, je vais faire ça la prochaine fois. T'apprends en faisant. Ouais, exactement. Pragmatique. Ouais. C'est au charbon et on verra comment ça marche. Ouais, quoi. Non, c'est très lent parce que tu connais pas les formats vidéo, le son, je connais absolument rien. T'es parti d'où pour en arriver là? De mon salon, en fait. Non, mais de ton salon, mais quand t'étais plus jeune, t'étais destiné à quoi? Eh ben, figure-toi que quand j'étais jeune, le métier que je voulais faire, c'était faire de la radio. Ah. Je voulais être animateur radio. Ça m'est revenu il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis dit, bah, tu vois, alors je ne suis pas payé pour. Mais tu le fais. Quelque part, ouais, c'est ça. Et après, moi, j'étais destiné à être prof d'anglais. En fait, j'ai fait des études de langue étrangère. D'accord. Ça me plaisait. Et grâce à mon stage, tu vois, d'assistant d'éducation, à l'époque, c'était, tu sais, pion, mais un petit peu plus, quoi. C'était le pion qui donne les devoirs. Ouais. Je me suis rendu compte que non, c'était absolument pas pour moi. Ça m'a refroidi. Mais alors, à un point, t'imagines même pas, quoi. Et pourtant, j'avais bossé 1 an dans un collège à Bandol, à la zone. Ça va, c'est pas la ZUP. C'est pas la zone. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de voiture qui brûlait à la cantine, tu vois. Mais même ça, je me suis dit, et ça remonte à bien 20 ans, tu vois. C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas la vocation pour ça. Enfin, si c'est faire prof en collège, autant faire flic. Tu vois, tu prends une matraque, mais au moins tu tapes, t'as le droit, tu vois, et t'es payé, tu vois, et tu peux même devenir chef. Donc c'est génial, tu vois. Et en fait, c'est très marrant. C'est vrai que maintenant, quand certains me disent je vais faire prof, je leur dis bon courage. Bon courage. Donc tu disais animateur radio, ça te parlait? Alors, c'était quelque chose de... mais après là, la réalité fait que il a fallu bosser. J'ai envisagé un petit peu le tourisme, mais le tourisme, c'est pas compliqué. Tu bosses quand les autres sont en vacances. Donc c'est samedi, dimanche, c'est les vacances et je me suis dit je vais être trop décalé. J'atterris à Géant Casino, à Centre-Azur. Je me dis si je veux pouvoir avoir du temps pour mes passions, il faut que mon boulot me dérange le moins possible. Je me retrouve à faire 15 ans dans ce boulot. Tu as travaillé en matinée. Commencer à 4h, 5h du matin. À midi, 13h, t'es dispo. Des fois, t'es sur le canapé, t'es en vrac. Parce que, mais la plupart du temps, en fait, j'arrivais chez moi, tu manges, tu te changes. J'étais sur la musique à l'époque, après, j'étais sur les vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une part, j'étais pas un carriériste, et de deux, que le temps est un luxe. Plus j'avais du temps, et plus je pourrais consacrer du temps à mes passions. Toi, animateur radio, je reviens sur animateur radio. Bien sûr. Moi, j'ai commencé en même temps que Charlemagne. J'ai commencé quasiment, je crois, 1 ou 2 mois avant. D'accord. Et donc ça fait il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ok, donc 2 ans et demi que tu fais de la radio. Tu disais depuis petit, tu avais cette envie d'être animateur radio. Ouais, c'est vrai. Et là, enfin, ça se concrétise. Et donc, du coup, donc ça fait 2 ans et demi que je co-anime une émission de radio. On est 4. On a été 5. Du coup, je suis avec RD, Jérémy, Annie. Et Gilou, qui est notre membre qui nous a quittés. Il est pas mort, hein, mais il a arrêté la radio, je précise. Mais voilà, et donc ça fait 2 ans et demi. Donc c'est une émission sur Radioactive. Sur Radioactive, qui est radio toulonnaise. Tous les radio locales et associatives. Local, hein, c'est-à-dire qu'elle a une fréquence
100 FM. 100 FM et qui joue 100 dans FM. le local. C'est Ouais, quoi, on va dire que à hier je capte et on va dire que vers Bandol tu captes encore, tu vois. ça couvre TPM. Comme on C'est dit. ça. Ouais, exactement. Pas mal, non C'est ça, bien joué. Tiens, on va leur demander un dossier de subvention. Mais il faut. C'est jamais. T'as cette émission où tu parles de comics, de bande dessinée, C'est ça. et où t'interviews quand même, vous faites venir des auteurs. Ben oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte. Alors moi, avec Charlemagne, du coup, j'ai pas mal de contacts avec des auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs locaux, mais qui ont un rayonnement national. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu mettre ce système en place, de faire venir un auteur. Et donc, pendant 2 fois 15 minutes, on va dire, mais pendant l'heure entière, l'auteur vient et il nous parle de son métier, comment il travaille, ce qui est important en fait pour un lecteur, mais comme si je venais, tu vois, interviewer un réalisateur, comment tu travailles, comment tu filmes. Ouais. Toi, quand tu lis une BD, quand tu regardes un film, tu te rends pas compte. Bon, toi, t'es dedans, tu vois, tu décortiques. Mais quelqu'un qui ne connaît pas une bande dessinée, ben, comment tu bosses? Il tu prend vois. juste l'œuvre. Quelqu'un qui est spectateur de l'œuvre, il va Tu lis et déguster voilà. l'œuvre. Mais après, Voilà. toi, le but, c'est un peu de montrer l'envers du décor. Moi, comment- d'aller décortiquer ça, c'est Ouais. comment tu travailles, c'est comment ça a été fait, beaucoup les relations éditeurs. Se faire éditer, c'est très très compliqué. Quand tu as un oui pour 20 non. Donc en fait, c'est tout cet envers du décor qui, moi, m'intéresse. C'est comment tu bosses, c'est quoi tes journées, voilà, de rendre la chose un peu dynamique et légère. Donc j'hésite pas, tu vois, à faire un peu des blagues, Ah oui, ok. à avoir ce jeu de... Comment on fait là, tu vois, ce jeu de questions-réponses très dynamique. Tu vois, donc ça impose beaucoup de préparation parce qu'il faut savoir où tu vas et des fois les auteurs faut les suivre. Il y en a ils tracent. Hein. Mais après donc c'est bien. Globalement c'est des bons clients. Tu voulais être dessinateur, tu voulais être écrivain. Quand tu es consommateur d'un art, même si le terme n'est pas le plus adapté, mais je pense que quand tu consommes un art, tu as toujours au fond de toi envie de participer. Ouais, d'accord. Envie d'être acteur, Ouais. tu vois. Et ouais, bon alors je dessine très mal. Ok. Je ne serai pas dessinateur, tu vois. Mais après, oui, bien sûr, chez moi, j'ai un petit carnet, tu vois, je note des idées, d'histoire. Ça ne deviendra peut-être jamais rien. Mais l'esprit, des fois, vagabonde et tu te dis, bah tiens, ouais, pourquoi pas. Tu le fais quand même. Ouais, il n'y a absolument rien de construit. C'est des idées qui se baladent, des idées plus ou moins développées. Si jamais je venais avoir du temps, tu vois, arrêter les vidéos et tout, pas exclu que je me Cool. mette à fond dedans. Tu sais, quand on est sur les réseaux, il y a ce besoin de lumière. Moi aussi, je fais les guillemets comme tout à l'heure. Ouais, Il y a ce besoin de lumière un peu. c'est ce qu'on recherche. Tu vois, Mais il faut pas se de voiler la face, reconnaissance un peu. Ça fait plaisir quand on te dit qu'une chronique, elle était cool. Oui, elle a bien fait sûr. rire, elle était. Oh, attends, tu t'es gavé. Ouais. Tu vois, ça fait du bien. Ben oui. On fait ça aussi pour ça. Mais il faut pas se voiler la face. Je pense que du moment où tu as une activité publique, on parle de musique, du moment où ce que tu fais peut être vu par les autres personnes, tu cherches un peu leur approbation, mais tu cherches cette visibilité. Ouais. Je connais personne qui se dit au fond de lui, oh mais je fais ça, mais je m'en fous complètement. Oui, t'en as un ou deux, mais moi je le reconnais. Je cherche, si tu veux, à grandir en termes de visibilité. Oui, avoir une diffusion plus large. Bien sûr, mais carrément. Attends. Parce que je reviens sur ce que tu disais avant de parler de bénévolat. Tu disais, je pense qu'en tant que créateur de contenu, on a tendance on va mourir, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire, on a une durée de vie un peu plus courte que ce qu'on croit. C'est quoi? Ouais, mais bien sûr, mais parce que les réseaux évoluent. Parce que les réseaux évoluent extrêmement vite, je le vois. Et parce que nous, on prend de l'âge. Et si tu veux, il y a, au bout d'un moment, est-ce qu'à 55 ans, je serai toujours sur Instagram, quoi. Tu vois. Donc, si tu veux, il y a un moment où je pense que t'es plus trop légitime pour parler de quelque chose, peut-être. T'es plus trop en rapport. Et puis, comme je te dis, les réseaux évoluent très, très vite. Donc, il y a un moment, tu sens que t'es plus en phase. Tu vois. Je pense que c'est le moment-là, il faut dire, on passe le relais. Faut savoir quitter la table. Quand Faut le savoir- meilleur est desservi. Ouais, non, mais il faut. C'est qui dit ça. Et je pense que c'est très honorable. Tu vois, Ouais. et je préfère, tu vois, quitter la scène de mon plein gré plutôt qu'on me tape sur l'épaule en Comme me un disant, prince. allez, faut y aller. Hein, ouais. Allez, Pépé, là, Allez, faut. papy, ouais, j'ai Allez, très bien. hein, Allez, papy, stop. on y va maintenant, Ouais. on arrête. Voilà. C'était gentil, hein, mais. Oui, et t'as fait ton temps, t'as donné tout, c'est super. Maintenant, faut y aller, quoi. C'est pas évident, ça. Hein, Non. de se rendre compte. Quand est-ce qu'on s'en rend compte, d'après toi?
il faut quitter? Là, moi, déjà, je le vois, tu sais, j'ai 42 ans. Des fois, je travaille avec des personnes qui ont 20-25 ans. Tu vois que déjà, les codes sont plus les mêmes. D'accord. Les codes évoluent. Moi, je mets un point d'honneur à privilégier le contenu. On a affaire à une génération qui privilégie le contenant. Donc, des gens vont dire, ah, mais c'est beau. Tu dis, oui, mais ton contenu, il est vide. Oui, mais c'est beau. Ouais, alors, tu vois, c'est aussi le problème du réseau lui-même, d'Instagram. Qui veut ça? Qui est un peu qui veut du visuel. Du visuel. Tu montres quelqu'un. Saturé. Non, mais tu vois, tu montres un beau gosse, il n'a pas besoin de parler. C'est parce qu'on lui demande, de toute façon. En termes de contenu à la sortie, c'est vide. Oui, il n'y a pas grand-chose. Vide. Et tu rends compte que les gens, des fois, les gens qui cartonnent, ils vendent une image. Et c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Je n'ai pas à proprement parler de jugement à porter là-dessus. Oui, c'est comme ça. Mais alors ça peut être divertissant, c'est très bien. Moi aussi, je sais que j'ai mes petites phases sur les réseaux où je veux, tu vois, du léger. Je veux voir des mecs qui tombent en vélo, ça me fait rigoler. Je pense à autre chose. Mais à la sortie, ça n'a rien fait avancer, quoi. Pour être repéré par l'algorithme, c'est un boulot qui est chronophage. Comment tu sais? C'est quoi? Ça a l'air d'être extrêmement chronophage. Ça a l'air d'être l'enfer. Alors il y a des moments, des moments de saturation, bien sûr, parce que tu vois que tu arrives à, alors pas à rien, c'est pas ça, parce que c'est vrai qu'après quand quelqu'un te dit mais mine de rien, t'as fait tant de vues, mais c'est très peu, tu vois, mais on dit t'as fait tant de vues, c'est bien, t'es toujours mieux qu'un autre qui en fera moins, tu vois, bien sûr. Ouais. En fin de compte, je pense que j'essaye de me faire une espèce de fatalité que l'algorithme, j'en ai rien à faire. Quand je vais aller démarcher, quand tu vois, je vais entrer en contact avec quelqu'un, ce quelqu'un va, s'il prend un petit peu de temps, il va se dire ah ouais, mais lui, il propose du contenu. Tu vas pas avec tes stats, genre regardez, j'ai 100 000 vues sur chaque vidéo. Toi, tu vas avec ton contenu en disant regardez la qualité de ce qui sort. Mais c'est vrai que sur les propositions de partenariat, ils te demandent ton nombre d'abonnés. On est d'accord, tu vois. Mais c'est ça, clairement. C'est ça. Mais après, prenons. C'est ce qui est normal aussi. Mais ce qui est normal. Il y a du business derrière. Attends, mais voilà, c'est un business. Les mecs, c'est une entreprise. Hein. Et oui. Ils vont pas se mettre en partenariat avec un mec qui est dans le Larzac qui a 55 abonnés. Non, mais soyons honnêtes. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que des fois, tu as des gens qui sont sollicités, qui ont une très très grosse visibilité, mais qui ne font pas partie du segment. C'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. Ouais, complètement. Dans l'eau qui est pas très propre, en fait. Mais tu vois, mais tu dis, en fait, on cherche la visibilité, mais je comprends un éditeur, un distributeur, un producteur qui se dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est que j'ai investi de l'argent et je veux avoir un retour sur investissement. Maintenant, j'ai une triple casquette. Je fais ça, ça et ça. Ouais, je suis capable de ça. Capable de ça. Ouais. Vidéo, je fais. Le nombre d'abonnés, on va dire, importe peu. En revanche, de la radio, j'ai un boulot dedans, j'ai un pied dedans, donc voilà. Tu connais ton socle professionnel, tu sais ce que tu vaux, quoi. Enfin, quand exactement. J'entends ça, ce côté, je sais ce que je vaux. Regardez, vous prenez pas. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres qui sont nettement plus exposés que moi, c'est très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, j'aimerais être plus, mais par contre, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Le problème, c'est que ça risque de devenir une course effrénée et totalement déraisonnée. Même des fois, je remarque que j'ai le doigt pris dans l'engrenage. Il faut que je publie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tu vois. Et puis à un moment, les événements de la vie font que moi, j'ai plus le temps. Et puis à un moment, ça me fait chier, tout simplement. Ok. C'est la vie qui te rattrape et qui te dit stop, qui te fait dire stop. Je sais que très très souvent, pendant les vacances, en fait, je coupe. J'ai un œil, mais en fait, je suis pas aussi assidu parce que personnellement, j'ai besoin de souffler. Des trucs chez moi, avec les minots. Ouais, plus terre à terre, peut-être aussi. Non, ouais, si, non, mais c'est quand tu le dis, je te vois au jardin. Non, mais non, voilà, je bêche. Non, si tu me vois jardiner, c'est terrible. Mais non, c'est plus prendre le temps de faire des petites bricoles du quotidien. En fait, de pas courir. Voilà, c'est ça qui me fatigue un peu. Et ça te permet de trouver un second souffle. Et de revenir quand toi tu ressens le... Parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux qui abandonnent, qui reviennent, mais qui abandonnent encore. Mais c'est pour ça que moi qui passe beaucoup de temps obligatoirement pour la radio et pour mon boulot, mais en fait c'est là où moi j'ai juste du temps à faire ce que tu as envie à l'instant T. Can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Quand je monte la fondamentale, il y a aussi cette notion de sens. Qu'est-ce qu'on met derrière le sens de la vie, tu sais, en mode la grande question. La fameuse grande question. Toi qui as lu le Watchmen. Oh waouh. Je vais pouvoir te la poser. Alors, pour toi, c'est quoi le sens de tout ça ? Le sens de tout ça, c'est une très très bonne question. Et en fait, c'est
c'est ouvrir la bonne porte. Waouh. Voilà, avec le blanc. Non, mais c'est ça. Ouvrir la bonne porte. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ouvrir la bonne porte? Ben, tu vois, être sur les réseaux m'a permis d'aller à Charlemagne, tu vois, ce qui est pour moi un accomplissement, tu vois. Mais je n'ai que 42 ans, donc en fait, quand je te dis que continuer, enfin, trouver la bonne porte, ça peut être être sur une radio professionnelle, ça peut être contacter un média. J'ai toujours un peu l'œil sur les plateaux de télé, tu vois. Ça peut être animer une rencontre avec une célébrité. J'ai fait une rencontre avec Nelson Montfort, c'était génial. Ah, excellent. Génial, tu vois, le mec, il est drôle, tu vois, intarissable, c'est un truc sur les Jeux Olympiques. Fabuleux, tu vois. En fait, c'est travailler dans l'ombre pour un moment avoir l'opportunité qu'on te dise ben, est-ce que tu voudrais faire ça? Et tu vois, et là, je me dirais ben, tiens, tout ça m'a amené à cette opportunité. Je la saisis ou pas. Mais en fait, je pose pour ça. Là, tu me parles de la version boulot. Tout. Mais même dans la vie en général. Là, tout. Je te dis, Olivier, je le connais parce qu'on était ensemble à la sortie de l'école. Tu vois, et quand c'est sa femme Julia qui nous a présenté, quand elle m'a parlé de son mari qui faisait de la BD, quand je l'ai vu, je dis, on se connaît à la sortie de l'école, tu vois. Donc, ça m'a amené à ça. Ça m'a amené à l'inviter à la radio. Ça m'a amené à l'inviter, tu vois, sur une dédicace. Et il m'a amené à toi, tu vois. Donc, en fait, et demain, quelle porte je vais ouvrir, tu vois. Ouais. Et c'est ça. Et peut-être que pendant un petit moment, il y aura que des portes fermées. Mais à un moment, une porte va s'ouvrir et va m'amener ailleurs. Allez, pour finir. Ah non. Après, je t'embête plus. On avait dit. Non, au contraire, moi, je reste. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants, toi, quand ils te disent, ils te posent des fois la question sur le sens? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, mais ils me voient faire ça. Ils voient que je suis entouré de livres. Je les amène avec moi des fois sur la radio parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut qu'ils viennent avec moi. Mais tu vois, ou sur les salons, ou sur les dédicaces. Ouais. Et en fait, je sais pas. J'espère qu'ils me voient prendre du plaisir dans ce que je fais. Tu vois. Ouais. En tout cas, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de passion au pluriel. Et qui n'a jamais été carriériste. Alors là, je fais un boulot, si tu veux, qui me prend beaucoup de temps, mais en fait, je me suis toujours accompli en dehors du travail. D'accord. Et je me dis que ça m'a toujours nourri. Tu vois, j'ai participé à un jeu télé, j'ai fait de la figuration dans un film avec Omar Sy, tu vois. Donc t'as un touche à tout, tu fais plein de choses. Mais j'ai voulu le faire. Alors, la figuration, c'est chiant, attends. Bon, on avait tourné de nuit, on s'est gelé, mais un truc... ça avait duré de 22h jusqu'à 5h du matin. Quoi. Ouais, quand même. Et le lendemain, j'ai fait une nuit blanche, en fait, et je venais... Non, c'est pas ça, je venais garder mon fils, quoi. Eh oui. Ah, j'étais... Mais... de toute façon, je suis resté debout. Si je m'asseyais, je dormais. Tu vois. mais c'est une grosse expérience. Et en fait, toutes ces différentes expériences... Non, mais encore une fois, tu le dis très bien. Hein. M'enrichissent, tu vois. Il y a vraiment ce côté, j'enrichis ma vie, quoi. T'enrichis. De tout ça, de gens, T'as combien de gens qui te disent, ou même de gens connus qui te disent, en fait, parce que j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, tu vois. Alors, je dis pas spécialement que je veux être, tu vois, remplacer Michel Drucker, tu vois. C'est pas ça. Mais, quelque part, un contact m'amènera à un autre contact. Et si tu veux, c'est à un moment, voilà, c'est la bonne porte. Alors, toutes les portes sont bonnes jusqu'à présent, tu vois, aucune n'a été mauvaise. Mais c'est un moment, voilà, c'est qu'est-ce qu'on va me proposer demain. Et en fait, je ne veux pas dire que je rêve que de ça, mais intérieurement, je bouillonne de savoir. Ouais, tu vis pour ça, quoi. Il y a vraiment cette notion de rencontre. Ouais. Avec un S entre parenthèses. C'est ça. Qui fait très classe. Ouais, comme Superman. Mais tu vois, voilà, mais c'est pour ça que chaque vidéo, chaque animation que je fais, chaque émission, je suis désireux de ça parce que c'est une étape vers un quelque chose final ou pas, tu vois, mais c'est ça. C'est puis là aussi, il y a quelque chose de très humain. Ouais. Finalement, c'est rencontrer l'autre, aller à la rencontre de l'autre et avoir des visions de la vie. C'est différente. Je sais pas s'il y a ça aussi, toi. Ou c'est peut-être moi qui plaque le truc de la fondamentale. Non, moi je le ressens pas comme ça, mais okay. Mais c'est qu'est-ce qu'il va m'apporter, qu'est-ce que je vais lui apporter. D'accord. Parce qu'il y a très très important, il y a une notion d'échange et de partage. C'est que ce soit une interaction, que ce soit pas que dans un sens. C'est ça que t'appelles le partage. Tu m'as fait participer. Quand je peux, je te ferai participer.
quand je peux, je t'oublierai pas, tu vois. C'est pas je prends et par contre, je laisse. Non, tu vois, je vois ce que tu veux dire. J'en reviens à cette triple casquette. Rencontrer des auteurs me permet de les inviter à la radio et me permet, moi, ensuite, de les avoir dans mes contacts, ce qui permet que quand on me demande, tu connais pas un dessinateur? Oui. Dis-moi ce que tu veux, tac. Okay. Lui, elle, habite pas loin, il a fait ça. Tu peux? Ouais, mais je l'appelle tout de suite. Donc, en gros, tu m'as rendu service, je te rends service en t'offrant, dans la mesure de ce que je peux faire. Ouais, je vois. Mais si je peux t'apporter mon aide comme tu m'as aidé, banco, on y va. Rémi, merci beaucoup. Merci. Quand je prends ce ton, c'est que c'est la fin. C'est ta voix de conclusion. T'as vu le... C'est ça. Rémi, merci. Un grand merci de m'avoir invité. Écoute, merci. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc Instagram, un peu partout. Instagram, YouTube, sur les plateformes de podcast avec la radio. Je mettrai tous les liens dans le description. Ouais, je te passerai les liens et on fera une publi en collab. Ah ouais, j'aimerais bien. Exactement. Ouais, bien sûr. Comme ça, les gens pourront te retrouver. Et retrouver le podcast aussi. Et retrouver. C'est le but, en fait. Bien sûr. Le but, c'est aussi de faire connaître ton podcast. Attends, le mien, le tien? Le tien? Ah ben avec grand plaisir. Le tien, avec grand plaisir. Voilà, tu vois, qu'on se renvoie la balle. Carrément. Parce qu'en fait de compte, tu te rends compte on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Il y a plein de gens, si tu veux. Dans cette mise en lumière de l'autre, moi je sais que j'aime bien faire ça dans mon métier et être aussi moi dans la lumière. Tu vois, c'est pour ça me parle. Je pense qu'on a un peu les mêmes. On a ces deux côtés. Ouais, tu vois, être dans l'ombre pour mettre les autres en lumière, mais aussi être. Dans la lumière. Oui, des fois c'est bien. Tu vois, c'est sympa. Ouais, des fois c'est. Un peu. Oui. On en demande aussi. Ça c'est cool. On mettra tout ça. On partagera tous les liens. Écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous fait de gros bisous, on se voit, on s'écoute. Dans 15 jours, parce que maintenant c'est tous les 15 jours. Waouh. Toutes les semaines, c'était un peu compliqué. Non mais c'est bien, il faut trouver son rythme. Ouais, voilà, il faut trouver son rythme. Ouais. Tous les 15 jours, on se retrouve mardi dans 15 jours. On fait de gros bisous. À très vite. Ciao, à bientôt, ciao. Merci. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner La Fondamentale.